Hey, bonjour, aujourd'hui on va intervenir sur cette 308 version 2. Alors, sur lequel en fait c'est assez simple, il n'y a pas grand chose. Voilà, c'est l'écran ici qui est d'origine et qui est très limité. Et du coup on va essayer de lui mettre quelque chose de mieux. Donc comme d'habitude on va faire étape par étape. Vous allez suivre et logiquement on aura légèrement mieux à la fin. Allez, c'est parti comme d'habitude. Comme vous pouvez voir, c'est assez technique, il faut enlever les aérateurs. Alors là-dessus, si vous n'avez pas les bons outils, je vous le dis tout de suite, la partie chromée, vous la cassez direct. C'est-à-dire que vous faites juste un petit pincement, savoir que c'est pas du vrai chrome, c'est un plastique qui a été avec une allure chromée, et du coup c'est pas du métal si vous voulez chromer, hein, ça reste du plastique. Le problème c'est que si vous faites une marque ou autre, ça casse direct. D'ailleurs, comme vous pouvez voir aussi au niveau de l'aérateur, vous voyez là une espèce de covering en alu, donc il est en train de se décoller. Et en fait là-dessus, bah, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que si vous faites un petit pincement ou autre, si vous n'avez pas les bons outils, c'est ce qui se passe, hein, vous faites un petit pincement et automatiquement, c'est systématique, vous cassez, vous le faites une fissure et ça y est, c'est fini. Avec le temps, il va finir par entièrement se décoller. Voilà, donc là-dessus, regardez, on retire. Alors celui-là, il résiste un peu parce que je suis peut-être pas forcément en place. Puis bon, bah je sais qu'une seule main, mais sinon logiquement c'est censé sortir tout seul. Bon, je vais essayer de mettre la deuxième main pour le pas trop forcer, parce que le problème c'est que si on force, c'est du plastique très fragile, très fin, et ça peut casser comme du verre. Allez, je reprends tout de suite après. Alors voilà, on arrive comme ça, et en fait on pense qu'on a juste à tirer l'écran, sauf que cet écran-là, il a été vissé par l'intérieur. Eh oui, donc ça veut dire qu'ici, on a un torx ici, un torx là-bas. Il faut le sortir et on aura accès au dos de l'écran. Et là, on va pouvoir le dévisser, donc le sortir d'où il est, afin de mettre le nouvel écran. Donc, j'ai retiré les deux vis. Maintenant, il suffit de tirer un bon coup sec. Et voilà, vous voyez, c'est sorti. Donc là, on a accès aux prises et on va devoir tout démonter, tout défaire. Donc encore une fois, je vais faire étape par étape parce que là, il me faut exactement les deux mains. Bien sûr, il faut être un petit peu agile et patient parce que si vous faites ça comme un bourrin, le problème c'est que vous allez faire de la casse. Et ce genre de Joliver ici, je vous le dis tout de suite, hein, ça coûte un petit bras. Là, la date d'aujourd'hui, je ne sais même pas s'il est détaillé de ces aérateurs qui sont ici. Voilà, donc on va en planter et on vous montre ça, toujours étape par étape. Voilà ce que ça donne une fois démonté. Donc j'ai l'écran qui est ici sur moi, donc je vais devoir le retirer, donc toujours du torx. Là ça me paraît du torx T30, donc il y en a 4 à retirer tout simplement. On va pouvoir l'enlever, donc vous avez vu, hein, donc ici pour l'antenne GPS et ici pour les données d'information au niveau de l'autoradio, l'ordinateur de bord, etc. Donc en fait ça, ce n'est qu'une partie écran, parce que l'autoradio en lui-même, logiquement il est caché ici derrière en plein milieu, vous devez avoir un rectangle. Donc la partie écran a été retirée, donc voilà ce que ça donne maintenant, et on va pouvoir installer le nouvel écran à la place. Et voilà ce que ça donne. Donc on montant la nouvelle façade. Donc comme vous pouvez voir, c'est du grand
écran, beaucoup plus grand que celui d'origine. Et voilà, donc on va faire maintenant l'installation des câbles. On va être certainement besoin de démonter cette partie ici pour avoir accès à l'autoradio, de manière à brancher en fait l'alimentation générale et puis aussi l'écran sur l'amplificateur, parce que tout simplement que lui il permet en fait un petit peu plus de fonctions que d'origine, notamment avoir donc internet et regarder YouTube, Netflix, Prime Video, la télévision TNT dessus, bien sûr le Bluetooth depuis votre téléphone portable, enfin plein de fonctions. Donc là on va continuer à faire l'installation. Cette partie là en tout cas elle est terminée et on va s'attaquer donc au niveau des câblages qui sont donc ici. On a tout plein de choses qu'on va pouvoir mettre, voilà. Donc ici l'adaptateur pour l'alimentation. Allez, c'est parti. Alors, pour avoir accès ici derrière, on va être tout simplement obligé de défaire toute la partie console centrale, même ici au niveau du levier de vitesse. Donc on va devoir arracher le tout. Attention, là c'est du minutieux, mais pas irréalisable pour les bricoleurs, parce qu'on a besoin d'intervenir derrière pour avoir accès à l'autoradio. Donc là, je vais vous montrer étape par étape. Donc là, on va enlever cette partie. Donc ici vous faites pivoter comme ça sur le côté, vous allez avoir accès en fait aux clés différentes derrière, donc ici et ici c'est du Torx, et comme ça on va pouvoir défaire ici cette console directement pour pouvoir l'enlever, parce que après le reste normalement c'est juste clipsé. D'ailleurs il n'y a rien par le dessus qui montre que c'est il y a une vis cachée quelque part. L'avantage de cette voiture aussi, c'est qu'on a énormément de place, donc on va pouvoir travailler tranquillement et confortablement. Voilà, allez, c'est parti. Bon, alors comme vous pouvez voir, j'ai déclipsé, j'ai réussi tant que mal, parce qu'il faut savoir que sur ces véhicules-là, vous avez, vous voyez une fente ici, qu'il faut passer une clé en métal. Voilà, de là-bas, de l'autre côté, c'est exactement pareil. Regardez, voilà. Et il faut passer une clé en métal, donc il faut jouer déjà au niveau avec le volant. Si vous avez la bonne clé, donc vous n'avez pas besoin de défaire le cache volant. Sinon, malheureusement, vous êtes obligé d'y passer. Alors, je pense que cette voiture a déjà été commencée à être démontée, parce que pourquoi? Je vais vous montrer. Regardez, vous voyez ici? Là, trace, elle est cassée. Et de ce côté-là, normalement, il devrait y avoir comme une espèce d'un clips métallique, justement pour garder en place. Et on voit que ça avait été plus ou moins forcé. C'est pour ça qu'ici, j'ai pas eu trop de difficultés à le sortir. Autant ici, j'ai un petit peu plus, malgré que ça soit cassé. J'ai un petit peu plus, mais pas eu la même résistance que d'habitude. Et on voit ici que la personne, elle a dû certainement passer par en dessous, forcer pour essayer de l'écarter. Mais en fait, le truc, c'est que vous avez une fente ici de chaque côté qui vous permet de introduire donc la pièce métallique de manière à pousser. Et après, vous avez juste à tirer. Et il n'y a pas... Ah bah oui. Bah on voit pourquoi. Parce qu'en fait, regardez ici, il y a eu de la bidouille. Il y a eu rajout d'un caisson focal. Et oui, voilà pourquoi. Bon, bah tout s'explique. Résultat final, ce qui compte, c'est que le boulot il soit bien fait. De ce que je vois, ça a l'air. Là, donc ces séparations certainement droite et gauche. Ok, donc un système focal qui a été mis en place. Bon, et là, on a accès à l'autoradio. C'est cette partie-là. Donc, je vais être obligé de le retirer pour pouvoir brancher le faisceau pour alimenter donc le nouvel écran. Donc, ce qui est dommage, c'est que sur cette partie-là, en fait, ça soit cassé. Bon, du coup, c'était en place, donc il n'y a pas de problème. Mais avec le temps, les vibrations, etc. Enfin, j'essaierai de remettre ça en place, d'ailleurs. Avec le temps, j'ai peur que, voilà, hein, les plastiques, hein, ça dure, et ça finit par avoir du jeu, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais bon. On va attaquer là-dessus et puis on va continuer le chantier. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, c'est beau, un beau chantier. Donc vous voyez, il y a de la place pour mettre encore. Là, il y a un kit focal qui a été mis dessus. Sinon, il y avait de la place en haut. Il y a pas de souci. Hein. Globalement, sur ce véhicule-là, franchement, on n'a pas à se plaindre. Allez, on continue la presta.
Bon, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé les deux vis de l'appareil. Donc là-dessus, pas de souci. Là, les systèmes focales, donc à mon avis, c'est des comment ça s'appelle, des amplificateurs haute tension, c'est-à-dire que en fait de base l'autoradio d'origine n'a pas d'amplificateur. Grâce à ce modèle-là, en fait, vous venez piquer sur les haut-parleurs du véhicule. Donc ici, vous avez une alimentation, un plus, un moins. Ici, le fil pour la connexion, en fait, pour que l'ampli il s'allume seulement quand l'autoradio est allumé. Et après, ici, vous avez droite et gauche. Voilà. Donc ça correspond par exemple à l'avant. Et après, là-bas, à l'arrière. Par exemple, hein, après, j'ai pas cherché midi 14h, mais en gros, c'est ça. Comme c'est un kit qui a été rajouté pour en fait avoir depuis, parce que ici, c'est directement la sortie des haut-parleurs. Sortie des haut-parleurs, donc a été piqué, vous voyez, on voit du scotch. J'ose espérer que ça a été soudé quand même. C'est l'avant, ou alors bien connecté en tout cas. Mais je vois que c'est un professionnel parce que on voit qu'il a mis de l'isolant, il a rajouté encore une couche avec l'espèce d'isolant en forme de moquette, comme si c'était d'origine comme ici par exemple. Donc je vois que ça a été fait vraiment dans les règles de l'art. Honnêtement, c'est la personne qui a fait l'intervention très bien. Et ici donc sortie de haut-parleur de ce côté, ça rentre du coup ici, et ici ça transforme, ça modifie pour l'amplificateur. Donc l'amplificateur qui doit être dans le coffre. Donc soit ça alimente en fait les haut-parleurs de la voiture, donc soit d'un côté et de l'autre, plus un caisson de basse. Donc en fait en gros on pourrait le savoir, parce que vous savez ici en fait savoir si y a un loquet qui dit ce que c'est précisément. Bon, j'arrive pas à trop bien lire. DC, offset, auto. Et celui-là, c'est... Non, c'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes, mais bon, après, il y en a un qui peut être sur les haut-parleurs normales, un caisson de basse. Enfin bref. Mais globalement, l'installation, elle est propre, elle est saine, il n'y a pas de souci. Nous, on va défaire ici au niveau de la prise, donc on va pas défaire ça on va le laisser. Et on va brancher notre câble à nous pour alimenter le nouvel écran. Allez, c'est parti. Bon alors, petite installation vite fait au niveau des câblages, des antennes, différentes antennes, etc. L'adaptateur ici pour la FM. Le câblage ici qui est en attente ici, avec les commandes au volant. Les câblages donc des antennes ici. On va récupérer l'antenne FM qui est logiquement sur ce modèle le gris. Voilà, qu'on récupère. Et puis on va tout mettre en place. On va faire un essai avant de tout plaquer pour être sûr qu'on ne loupe rien. Donc bien sûr, les anciennes prises qui alimentent l'écran, du coup, enfin nous on les coupe pas, on les laisse, on les met juste là-bas derrière, on va les bloquer de manière à ce que ça ne bouge pas trop. Et puis voilà, parce que si jamais il fallait refaire un retour en arrière, au moins c'est possible, il n'y a pas de souci. Donc nous, on ne supprime pas ce qui n'est pas servi, on laisse dans le véhicule. Allez, c'est parti, on continue. Alors, comme d'habitude, on fait un essai, j'ai rien plaqué, j'ai remis lui parce que il gère tout ce qui est chauffage, etc. Donc du coup, une application voilà, tout s'allume. Alors lui, on est le 14 juillet, non on n'est pas le 14 juillet. Par contre, est-il la vraie heure? Et effectivement, à 2 minutes près, c'est la bonne heure. Bon, ça c'est rien. Le son. Ah oui, si on met pas la radio par exemple, ça risque de ne pas fonctionner. Alors, on va voir si ça capte quelque chose. Notamment le poème à Villequier, là où Léopoldine, la fille de Hugo, est morte. Vous voyez, wow, le son il est fort. Après, niveau qualité, par rapport à ce que j'entends là tout de suite, c'est pas mal.
le son il est pas mauvais. On va voir si il garde en mémoire. Bon, ok. On est en local. Ça c'est mono ou stéréo. Ah non, c'est local. Ok. Et ça normalement régional ou local. Donc là c'est régional. Là c'est local. Et là normalement c'est mono ou stéréo. Mais je vois rien qui s'affiche. A priori, il ne fait pas RDS. Et puis ici c'est des bandes. Donc FM2, FM3, grandes ondes encore, et après, ok. Bon. En tout cas, ça fonctionne. Bon, il a l'air de bien capter, enfin pas trop mal. Sachant que ici, d'habitude, on ne capte pas grand-chose. Donc ce qui veut dire que quand il capte une radio, ça veut dire qu'il la capte bien. Vous voyez, hein, quand je vous dis que on est vraiment dans une zone où il n'y a rien qui capte. Voilà, bon. Peu importe. La radio, je pense pas que ça sera vraiment le principal truc. Donc, l'accueil se présente comme ça. GPS, navigation, radio, les applications pour avoir accès à toutes les autres. Le Bluetooth, donc normalement le téléphone et la musique. Voilà, musique depuis le téléphone portable. Là, ici, c'est pour accoupler les réglages, enfin le répertoire. Enfin, voilà. Donc, comme vous avez pu voir, il fait donc Bluetooth pour le téléphone et la musique. Ici, les vidéos. Donc, est-ce qu'il y a une vidéo d'ailleurs à l'intérieur? On fait all complet, ça va être plus simple. Et on a des vidéos. Voilà. Et en plus, on a la possibilité de le mettre en plus petit. Donc, si je fais ça, voilà. Là, on a une grande image. La qualité, franchement, très très bien. Le son, oh, il tape. Voilà, donc j'enlève le son, c'est une histoire de droit d'auteur, etc. Enfin bref. Mais franchement, la qualité d'image, franchement, elle est très 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 bien. Voilà, donc c'est une publicité pour TCL. Donc ça, c'est les raccourcis directs. Ici, vous avez les différentes applications qui sont déjà en place. Donc ça, c'est le GPS, iGopal. Donc c'est le GPS qui est intégré dans le truc. Et sinon, il y a pas mal d'informations. Et là, on récupère logiquement, voilà, les consommations, les moyennes, etc., etc. Vous voyez? Donc là, tout est à zéro parce qu'on vient de le mettre en place. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne avec ici la touche pour mettre à zéro, par exemple. Écran tactile, donc ça c'est pour le calibrage. Normalement tout est ok. Et après vous avez l'équaliseur graphique qui se présente comme ça, donc avec un loudness qu'on peut mettre en route ici. Et puis après vous avez différents réglages possibles. Voyez, avec des effets si vous voulez avoir plus d'effets d'un côté que de l'autre, etc. Enfin bref, là c'est en mode normal. A priori, le mode stéréo ici est arrêté. LG. Bon, après, je ne sais pas à quoi ça correspond. Le mode d'emploi, il y est dans la tablette. Ici, c'est pour réglage des basses, si on veut, si on connaît les basses, etc. Si on a un subwoofer. Et donc ici, on a les réglages des haut-parleurs, au niveau des fréquences, par exemple. Donc on revient ici, tac, il y a Maps, bien sûr, Google, etc. Vous voyez, on a même l'Apple Store où on peut faire tous les réglages. Donc ici, les réglages en fait de ce qu'on veut par rapport au véhicule. Donc, on a pas mal de petits réglages. Donc nous, on a réglé de façon générale, comme il n'y a pas de caméra de recul, par exemple, eh ben, on l'a mis off, caméra de recul. Voilà, sinon il y a pas mal de... Ça c'est si jamais on veut remettre paramètres d'usine, les paramètres personnels. Donc par exemple si vous mettez votre compte Google et après c'est à récupérer sur les différentes applications qui utilisent donc les Google. Enfin bref. Voilà. Commande au volant bien sûr ça marche. Alors attendez. Tac. C'est source. Si j'appuie là-bas sur source. Alors pourquoi ça marche pas?
Ah, on va essayer de voir s'il n'y a pas un fil de débranché. Bougez pas. Bon, on va reprendre un coup bref. Tout s'allume. Et donc là, voilà, ça fonctionne. Donc là, je mets la source. Voilà. On a bien la radio. Je baisse le son. Voilà. Encore source. Source, source, source. Ressources. Et normalement, ça va revenir. Là, c'est le GPS a priori. Voilà. Et là, on revient à la radio. Voilà, on a fait la boucle. Ici, la liste de le téléphone, des contacts, pardon, j'étais en train de chercher. Ici, et puis là, la recherche, et puis vous appuyez pour OK. Donc, les commandes au volant, ça fonctionne. En fait, il y avait un paramétrage à faire, tout simplement, un apprentissage. Ça n'a pas été du automatique, donc c'est ici en fait, et vous sélectionnez en fait les touches que vous voulez, etc. Moi j'ai mis en mode par défaut, mais après il y a toujours possibilité de personnaliser. Par exemple, si cette touche là on veut pas que ça soit recherche en haut et en bas, mais que ça soit, je sais pas moi, pour revenir à l'accueil par exemple, vous appuyez là et puis vous validez et voilà, et après la fonction elle fonctionne. Voilà, moi je laisse en défaut, c'est mieux, comme ça il y a pas de défaut. Après le client il fera ce qu'il voudra. Pour le reste tout fonctionne, donc là maintenant on va tout remettre en place et puis on va pouvoir livrer la voiture au client. Voilà, donc juste pour info, on a bien les consommations du véhicule qui sont bien ici dans information, et donc c'est bien ici que ça se passe. Voilà, tout à l'heure j'ai mis le moteur en route parce que je pensais que c'était le fait que la voiture était en mode économie, que les commandes au volant ne fonctionnaient pas, donc j'ai mis en route, et voilà, ça a mis ces inscriptions là, voilà, vite fait. Voilà, bon, c'est pas le sujet, allez, on réinstalle, comme ça vous allez voir ce que ça donne une fois terminé. Bon, comme vous avez pu voir, l'installation fonctionne correctement. Maintenant, on va passer à la phase de remontage. Donc, on va remettre ça bien comme il faut, remettre ici la console centrale, et puis remettre tout ça en place. On va brancher en même temps et en attente donc les fameux câbles. Donc ici pour une caméra de recul, et puis ici pour avoir justement des entrées et des sorties audio et vidéo. Donc ça veut dire qu'on peut brancher une console de jeu par exemple, une caméra, une dashcam, une caméra de recul, enfin voilà. Et puis ici on a normalement c'est un lecteur carte SIM qui va permettre de brancher, de mettre une carte SIM par exemple 4G ou 5G ou enfin ce que vous voulez pour avoir internet constamment. Bon, sur ce produit là je vous le dis, ça sert à rien de mettre une carte SIM parce que vous avez payé un abonnement pour rien. Il suffit de, quand vous rentrez dans la voiture, vous faites un partage de connexion de votre téléphone portable via la tablette. Et vous voyez ici, vous avez le Wi-Fi, vous cliquez ici quelques secondes et vous pouvez donc sélectionner le réseau Wi-Fi qu'il y a dans le secteur. Voilà, vous le sélectionnez. Une fois que vous l'avez enregistré, il va se connecter tout seul automatiquement. Donc la manip, vous la faites une fois et après l'autoradio, il va reconnaître votre réseau Wi-Fi et il le prend d'office. Ah, bah tiens, il s'est mis à jour tout seul, sans que je fasse quoi que ce soit. Et vous voyez, c'est même en français. Donc c'est un très très bon produit. Qui fonctionne très bien. D'ailleurs, tac, on revient. Est-ce que ah oui, non, j'ai pas partagé mon internet et puis parce que sinon j'allais vous mettre YouTube. Mais en plus ici on capte super mal, donc on va galérer. Donc ça sert à rien. Est-ce qu'on a de la musique là-dedans? On ne sait pas. Non, il n'y a pas de musique. Parce qu'il n'y a pas de carte mémoire USB ou quoi que ce soit de connecté. Mais bon, on va tout remettre ça en place. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, vous pouvez voir, donc on a branché à l'arrière tous les faisceaux qui étaient disponibles. On les a tous mis à l'intérieur, comme ça ils sont en attente. Si jamais le client il veut brancher quoi que ce soit, il n'a pas besoin de venir nous voir, il pourra le faire de son côté. Voilà, sinon il vient nous voir, il n'y a pas de souci, on lui fait ce qu'il demandera. Donc maintenant, on plaque tout ça. Bon bah la partie haute elle est mise en place, tu vois, tout est parfait. Tu vois, il n'y a même pas un pic au niveau de l'alu. Bon, en même temps on a les outils qu'il faut. La partie là qu'on a fixée, du coup, ici, on va pouvoir remettre ça en place tranquillement. Voilà, ça va venir comme ça.
Et puis voilà. Donc on va mettre, bon là j'ai qu'une seule main donc ça va être difficile, mais globalement voilà ce que ça donne terminé. Voilà, donc plus grand écran que celui d'origine, meilleur résultat peut-être, en tout cas niveau visuel, franchement c'est pas mal.